Ces 3 nouvelles saisons que vous attendez tous pour cette rentrée, les gars. C'est les 3 saisons à ne surtout pas rater pour cet automne 2023, les gars. Dès que j'ai su qu'il y avait une nouvelle saison, je me suis dit obligé, faut que je les prévienne, faut que je leur dise, faut que je fasse la lumière sur ces 3 animes. Ils sont des masterclass et je suis sûr que vous allez sûrement valider. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la Terre est ronde ou plate. Je sais pas, pour moi elle est ronde, mais vas-y, je voulais faire un débat comme ça. Tu sais, les débats comme ça qui sont chiants, les débats qui n'ont aucun sens. Allez Mahmoud, lance ce générique s'il te plaît. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter où la nouvelle saison sortira en octobre 2023, plus précisément le 4 octobre 2023, c'est un anime que je vous ai déjà parlé, c'est The Eminence in Shadow. Oui les gars, la saison 2 sort le 4 octobre 2023. Donc pour ceux qui ne savent pas, The Eminence in Shadow c'est un genre isekai, shonen, fantasy, ecchi, mais il n'y en a pas trop, vous inquiétez pas. Action, aventure et comédie. Pour cette nouvelle saison, il y aura 12 épisodes, comme pour la saison précédente. Je ne pourrais pas vous dire sur quelle plateforme elle sortira, même s'il y a de fortes chances qu'elle soit diffusée sur Crunchyroll. Mais en tout cas les gars, restez à l'affût. En tout cas, l'anime sortira bien le 4 octobre 2023. The Eminence in Shadow. C'est un isekai où en fait Sid Kagenu s'est réincarné dans un autre monde suite à un malencontreux accident. Voilà, il est simple d'esprit, maladroit, parfaitement moyen, le jeune homme met tout en œuvre pour ressembler à n'importe quel garçon normal. Sauf qu'il est pas du tout normal le mec. Et en effet, Sid il va cacher un objectif bien différent des autres étudiants de son âge, celui de devenir la plus grande éminence de l'ombre. Ce mec, il veut faire du bien mais dans l'ombre. C'est un peu un anti-héros le mec. En fait, c'est pas un héros, mais c'est pas non plus un méchant. Il est entre les deux. Ce qui fait déjà depuis de longues années sous l'identité de Shadow, le ténébreux leader de l'organisation secrète Shadow Garden. Et en fait, les gars, dans cette seconde saison, Sid, toujours au bon endroit au bon moment, il va se rendre au plus profond de la cité de l'anarchie, où se trouve la reine sanglante, un terrible vampire en sommeil depuis d'innombrables années. Et en fait, il va être décidé à être présent lors de son réveil, mais par la suite, il va être pris pour cible par les 3 plus grandes puissances de la cité. Juggernaut le tyran, Yukime le renard spirituel et Crimson le vampire. Donc je pense qu'il y aura une guerre par la suite avec tout ça. Donc voilà sur quoi se déroulera la saison 2 de The Eminence in Shadow. Prochain anime les gars. Oh là là. Là c'est pas une saison 2 mais une saison 3 les gars. Une saison 3. Tokyo Revenger. Qui sort le 3 octobre 2023. Je vous ai dit les gars, octobre, faut être attaché les gars. Octobre, c'est un truc de fou. Nous sommes dans un genre shonen, action, drame, science-fiction et romance. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas encore Tokyo Revenger. Il sera diffusé sur Disney+. Ça m'énerve, parce que je trouve que Disney+, c'est un autre univers, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir avec les animes. Mais j'ai compris, tout est une question de business. Ils veulent prendre les droits sur certains animes phares, comme Tokyo Revenger par exemple, ou Bleach. Ils savent très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir cet anime-là, donc ils pensent pouvoir amener plus de monde. Donc, la saison 3 se portera sur quoi? Et en fait, suite à la résolution du conflit de Noël, Takemichi est de retour dans le futur et il découvre un terrible tableau. Non seulement Ina elle est toujours morte, mais en plus de cela, tous les cadres du toman ont été assassinés par Mikey. Une fois de plus, la solution qui s'offre à lui est de retourner dans le passé pour modifier à nouveau les cours d'événements. Ceux qui n'ont pas vu la saison 2 les gars, ou la saison 1, ou l'anime, foncez, prenez vos jambes à vos pieds et allez-y direct. Cet anime, je vous le conseille, c'est un truc de malade. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails pour la nouvelle saison, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que cette saison 3 va être vraiment centrée sur l'action. Il y aura beaucoup d'action, les gars. Il y aura beaucoup d'événements qui vont être déclenchés. Un certain désastre que je ne vais pas nommer parce que voilà. Nouvelle saison de Tokyo Revenger saison 3. Ne le ratez pas. Prochain anime, les gars. Un anime que c'est vrai que j'ai jamais cité sur ma chaîne et je suis assez étonné parce que c'est un anime que je connais depuis vraiment très longtemps et je pense que vous aussi vous pouvez peut-être le connaître. C'est Blue Exorcist. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu étonné. Blue Exorcist, en fait, on est dans un genre shonen, action, aventure, fantasy, drame, surnaturel et school life. La date de sortie est prévue en janvier 2024. Les gars, c'est pour quand même un petit moment.
Donc en fait, Blue Exorcist, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime où en fait, tout simplement, on va rentrer dans la peau du personnage de Rin, qui est un garçon qui a été adopté lorsqu'il était encore qu'un bébé par de grands exorcistes. En fait, tout simplement, Rin ne se souviendra plus de rien sur son passé, mais il est impossible pour Rin d'oublier tout ce que son père adoptif lui a enseigné jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, c'est son père adoptif. Et au fil de l'histoire, on saura qui est son vrai père, etc. Et il va être confronté à un adversaire invincible qui a détruit le seul homme à l'avoir jamais aimé. Le jeune garçon va en fait choisir alors de combattre aux côtés des exorcistes, quitte à alors libérer son côté démoniaque lorsqu'il va dégainer son épée. Voilà un peu le résumé de Blue Exorcist. Et pour cette saison 3, les mecs, donc en fait depuis sa victoire face au roi impur, la véritable nature des mecs de Rin s'éveille de plus en plus. Il va poursuivre plus que jamais sa quête de devenir un jour exorciste et de surpasser son frère Yukio, parce que oui les gars, Rin a bien un frère qui s'appelle Yukio. Il est bien décidé à aller de l'avant, lui et ses camarades reprennent le cours normal de leur vie, bien que de nouveaux incidents s'apprêtent à venir troubler leur tranquillité. Et comme d'habitude, il y aura des choses qui vont se passer par rapport à l'académie, etc. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails les gars, mais voilà sur quoi se portera la saison 3 de Blue Exorcist. En tout cas les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.